On a un gouvernement qui a réussi à traiter un certain nombre de symptômes, qui grévaient le fonctionnement de notre système d'enseignement supérieur. Et en même temps, on a un gouvernement qui n'a pas été en capacité de s'attaquer aux causes profondes qui expliquent en l'occurrence l'apparition de ces symptômes à ce moment précis. Au printemps 2017, on se retrouve avec l'échec patent d'admission post-bac que l'on connaît tous, mais la réponse qui a été donnée, elle a omis les deux problèmes structurels qui sont le sous-investissement et l'absence d'autonomie des universités. 28 000, c'est le nombre d'étudiants supplémentaires par rapport à 2017 que notre système d'enseignement supérieur va devoir absorber à la rentrée de septembre 2018. Trois mots, j'en prendrai un qu'on a beaucoup entendu, qui est celui de prérequis ou d'attendu. C'est une dimension capitale sur laquelle le gouvernement a raison de s'engager. Un mot qu'on n'a pas suffisamment entendu depuis un an, c'est celui d'autonomie. On se rend compte que les choses ont très peu évolué. Et puis enfin, un mot un petit peu tabou, c'est celui de droit de scolarité, au moins pour les étudiants extracommunautaires. Sur ce qui n'a pas encore été fait, hein. Les filières professionnelles, et c'était une priorité du programme Macron, elles ont à mon sens pas encore été suffisamment traitées dans les réformes. Les difficultés, elles sont financières d'abord, parce qu'on sait qu'avec la démographie galopante du nombre d'étudiants, il va falloir réinvestir massivement dans l'enseignement supérieur français. Et puis ouvrir la question des financements alternatifs, diversifier, c'est pas uniquement introduire une part contractuelle dans la dotation qui va être donnée, mais c'est aussi permettre à des financements privés et des familles de venir compléter le budget initial. Je pense que toute l'action du gouvernement doit se concentrer sur deux enjeux qui sont majeurs. Le premier, c'est la globalisation de notre système d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, on ne peut plus réfléchir en termes d'établissements franco-français. Et puis l'autre, c'est celle de révolution numérique. Et ça, c'est un vrai challenge et qui, je l'espère, sera un challenge qu'assumera le gouvernement en place.